Bien, aujourd'hui, on va faire un petit test encore outillage. On va faire une clé à choc qui m'a été envoyée par la marque Huawei. Un nom un petit peu bizarre. Elle a l'air vraiment costaud pour le prix. Alors, dans ce coffret-là, une fois ouvert, on a le chargeur, bien évidemment, classique. On a les deux batteries, donc c'est pas mal d'en avoir deux. Du classique, hein, hop. Une rallonge, du 24, du 22, du 21, du 19 et du 17 pour les douilles de clé à choc. Et ensuite, bien sûr, là, on a la bestiole. Alors peut-être qu'à l'écran, elle fait un peu petit, mais je vous assure que elle a vraiment un museau assez long. Et elle est déjà bien assez lourde comme ça. Donc moteur brushless. Je vous remettrai quelques descriptions à ce moment-là qui provient du fabricant. Ça ressemble à une Makita. Oui, rajoutant la batterie, alors elle est forcément beaucoup plus lourde, mais on sent qu'elle en veut, quoi. Donc pour l'indicateur, en fait, vous avez donc une petite LED là quand vous actionnez. Là, on est en mode serrage. On peut sélectionner le mode de puissance. En fait, il n'y a qu'un mode qui se règle, c'est celui-là. On peut pas mettre 1, 2 ou 3 en fait sur le mode dévissage. Elle balance toute la patate forcément. Cette clé-là, je vais l'essayer sur 3 tests différents que je vais renouveler donc une première fois et une deuxième fois. Sur la deuxième fois, je mettrai à chaque fois du frein filet. Je prendrai une pause de 10-15 minutes pour qu'il sèche dans les filets. Tout ça pour vous faire comprendre qu'en fait, lors d'un dévissage, si on se base sur la puissance pour laquelle elle est donnée, donc 1000 Nm de dévissage, si vous allez dévisser un écrou A et un écrou B, qui seront tous les deux serrés à la clé dynamo à 400 Nm, si le premier, la vis est nickel, qu'elle est graissée, qu'il n'y a pas de frein filet, qu'il n'y a pas de corrosion, d'oxydation ou de rouille, qu'elle n'a pas travaillé sous la flotte ou qu'elle n'a pas travaillé sous des chaleurs extrêmes. Mais elle viendra facilement et de toute façon, elle y arrivera. Maintenant, on refait le même test à 1000 Nm avec celle-là, sur la même vis. Et bien si elle est complètement rouillée, qu'elle a travaillé dans le chaud des températures extrêmes, qu'elle est oxydée ou que les filets sont foutus, ou qu'elle s'est soudée, ou que vous avez mis du bloc presse, du frein filet fort, même du moyen, du vert, du rouge, ou ce que vous voulez, la force qu'elle va avoir, elle va beaucoup plus peiner, puisque en fait la vis, elle aura une fonction autobloquante, entre guillemets. Et ça, il faut vraiment le comprendre, parce que une vis graissée et une vis qui est serrée au frein filet fort, au bloc presse, vous allez jamais y arriver au bloc presse avec ça. Hein. Au frein filet bleu et au frein filet vert, oui. Au rouge, ça va commencer à être compliqué. C'est pour ça que je vais faire 2 tests rapides. Donc je ferai un test à 100 Nm, un deuxième à 250 et le dernier au bout de la clé, donc à 400 Nm. Et à une partie sans frein filet et une partie avec frein filet. Comme ça, on pourra vraiment voir s'il y a une différence au niveau de sa puissance et au niveau du dévissage de la vis. D'accord ? Là, c'est des gros boulons assez costauds quand même, qu'on a ici sur le vieux tour qu'on est en train de mettre à la ferraille, moi au boulot, parce qu'on a des cases neuves beaucoup plus récents. Galette d'une douille de 32 que je vais resserrer et qu'on va faire plusieurs tests à la clé dynamométrique, donc je vais la resserrer à la clé. Voilà, là je les rapproche juste avec la clé. Pour le coup, donc à l'aide de la clé dynamo Case Tools, donc celle-là c'est une 80-420, j'en avais fait une vidéo à l'époque, elle n'était pas très chère, je l'avais acheté 90 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 tests. Une partie en fait avec 100 freins filets et une partie avec frein filet. Ça va permettre de vous montrer si du coup l'action d'un produit chimique dans les filets va rendre plus difficile ou pas le démontage avec la clé. Normalement, oui. Alors, n'y mettez pas du bloc presse. Le premier test en fait que je vais faire, donc c'est une clé de 80-420. On va mettre déjà 150, on fera 300 et on fera 420. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais la clé est à 150. Donc là pour l'instant il n'y a pas de frein filet. Celle-là je sais qu'elle marche, il n'y a pas de problème. Elle est serrée à 150 Nm. Voilà, donc vous savez que déjà toutes les jantes et tous les boulons jusqu'à 150, ça y va, déjà. Là on va refaire le même test à 300 avec la clé. Voilà, là je suis à 300. On va venir serrer notre écrou.
Voilà, là on est à 300 Nm. Mode dévissage. Hop. Voilà, il n'y a aucune différence, elle le fait toujours de la même façon, de la même force. Franchement, ça marche nickel. Donc là, je vais la serrer à 420 Nm pour le maximum que la clé puisse faire. De toute façon, au niveau serrage, elle va pas plus loin que 420. Voilà, je suis à 410, 415, je vais pas aller jusqu'au bout. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je suis à 400, 420 Nm. N'oubliez pas qu'on est sur des grosses vis là, hein. C'est du gros, hein. On est sur un gros tour à l'ancienne, c'est rouillé de partout. On est sur un test en plus où je peux serrer vraiment aisément et fort. Ça n'a toujours pas cliqué, hein. Voilà. Et on va même aller plus loin. Voilà. On doit être à peu près à 400, 450 Nm. Et pour vous dire que c'est tellement facile avec cette clé à choc, je vais même le faire avec une main dans la poche. Et je vais même pas regarder ce que je fais. Voilà, 450 Nm à peu près. La batterie n'a même pas chargé à toute sa puissance. Et elle est fait venir comme ça. Si vous avez des bons déjà serrés jusqu'à 400 Nm, 450 Nm, vous pouvez la prendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, le deuxième facteur, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est vraiment qu'il ne faut pas que vous oubliez qu'une vis, quand elle est dessus, dans ses filets et dans sa façon de travailler et de vieillir par rapport aux conditions climatiques où elle est, dessus ça peut être oxydé, ça peut être rouillé. Avec le temps, à cause de ces éléments-là, ça peut bouffer votre filet. Ça peut, entre guillemets, le souder à l'intérieur de sa portée où il y a les filets dedans. Ça peut vachement modifier sa force de dévissage si vous voulez. Le même écrou qui va être rouillé, qui aura 15 ans et qui aurait passé son temps à travailler dans le froid ou dans l'eau et dans le chaud, il faut bien comprendre que lui, il va pas travailler, il va pas se dévisser de la même façon que le copain à côté. Pareil, si vous y mettez des produits de fixation, donc des produits chimiques, frein filet bleu, moyen, faible, vert, rouge, moyen et fort, ou si vous y mettez du bloc presse, dans l'exemple du bloc presse, elle y arrivera jamais. Comme n'importe quelle autre marque, que ce soit de la Makita, de la Milwaukee, de la Parkside, vous mettez du bloc presse là-dessus, c'est terminé. Même déjà au chalumeau, déjà c'est compliqué des fois. Mais je vais refaire le test du 300 et du 420, 450, parce que je vais un peu plus loin. Et on va refaire le même test avec du frein filet. Donc là, je vais mettre du produit d'assemblage classique, hein, du frein filet bleu, pour voir si elle galère un petit peu plus. Si elle galère pas un peu plus, je mettrai du frein filet rouge et on verra la différence. D'accord? Donc le frein filet rouge, je vais le mettre sur le plus intéressant. Je vais le mettre sur le serrage à 420 Nm. Et le bleu, je vais le mettre sur le serrage à 300. Et puis quand je vous dis je serre, hein, parce que quand vous commencez à attaquer la rondelle qui est en dessous, c'est pas pour faire semblant. Là, on balance du frein filet bleu dessus. Donc on en met généreusement. Hop là. Je la revisse à 300 Nm, le temps qu'il ait le temps de sécher. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, ça doit pas être facile au niveau du cadran, mais je suis à 300 Nm. On va aller la resserrer. Bon, normalement le loctite est sec. On va le dévisser. Donc on est à 300 Nm, toujours sur la grosse section, à l'aide d'une douille de 32, en mode dévissage. Et voilà,
Bien, toujours pareil. Deuxième test, je vais mettre le frein filet rouge. Voilà. Hop. On va la rapprocher avec la clé à choc. Hop là. Voilà, je sais pas si vous voyez comme d'habitude ou pas, mais je suis à 420 Nm. Le maximum que la clé elle puisse aller. Ah, je suis à 420. Allez, on doit être comme tout à l'heure, à peu près entre 420 et 450 Nm. Bon bah allez, ça fait à peu près 17 heures que le Loctite rouge a eu le temps de sécher, donc on va faire le démontage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a atteint une polymérisation complète au bout de 24 heures à 25 degrés. Que je vais pas attendre voilà, non plus des lustres, je vais le faire. Mais c'est le principe de la vidéo de toute façon, c'est juste de vous montrer l'efficacité avec et sans frein filet surtout, et quelle patate elle a surtout. Donc là on va faire le dévissage. Petite chose en plus, le frein filet rouge normalement ça se démonte à chaud, ou du moins avec un peu de chaleur, ça se s'enlève pas à froid, sinon vous risquez de casser les vis. Donc refaites pas ce que je fais en vidéo. Quand vous le mettez du frein filet rouge, vous pouvez en faire sur n'importe quelle vis que vous voulez pour votre utilisation personnelle, mais utilisez de la chaleur pour l'enlever, sinon vous risquez de casser les filets. On fait quoi? On tente les mains dans les poches et on regarde pas, parce que ça va être trop facile. Vous voyez ce que je vous disais? L'ajout d'un produit d'assemblage change énormément la donne sur la puissance qu'elle vous permet de dévisser une vis ou un boulon et sur la façon dont elle arrive à le faire facilement ou difficilement. Là, elle va le sortir, mais c'est serré à 420 Nm de couple avec du frein filet rouge, les gars. Et elle y arrive. Alors, elle peine, ce qui est normal, mais je voulais vraiment que vous voyez la différence entre le dévissage sans rien, sans produits chimiques, et artificiellement sans rouille, sans oxydation, sans quoi que ce soit, hein, et qui est représenté dans le test par le frein filet rouge en fait. Et le test juste avant, qui était à 420 Nm, mais sans rien. Et on a bien vu que tout à l'heure, elle s'en débrouillait vachement facilement. Et là, ça commence à être compliqué quand même. Et voilà. Et elle y arrive quand même. Rien à dire, franchement, c'est de la balle. Le frein filet, il n'y en a plus. Ça avait séché sur la vis. Bon, franchement, je suis assez surpris quand même parce que je pensais pas qu'elle allait dévisser le frein filet rouge. Et elle y arrive. Donc franchement, c'est de la balle. Je peux pas faire mieux que ça en vidéo. Je pourrais pousser un peu les tests en mettant du bloc presse, mais c'est ridicule parce que ça viendra plus. Ni celle-là, ni une Milwaukee pourrait sortir une vis avec du bloc presse. À moins de le chauffer très violemment. Mais là, pour du frein filet rouge de chez Loctite, on est quand même pas mal. Bon bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et bah oui, par contre, il y a un seul écrou que j'ai pas réussi à avoir, mais chaque clé a ses limites. Il va y avoir un moment où quand vous lui en demandez trop, elle va pas les faire venir. C'est vraiment de la bonne camelote. Alors après, dans la durée, je sais pas. Je vous tiendrai informé, je ferai un petit post dans l'onglet communauté de YouTube. Bon, on fait le test. Je vous refais le test de la clé à choc. Ce serait rigolo que ça marche là, mais il y a peu de chance. Donc la vis centrale de la poulie dumper de la 46-320 TD compact, ou toutes les bearings, ce que vous voulez, les autres moteurs, je pense aussi, c'est le même principe. Là, vous avez une grosse vis centrale qui tient toute la dumper qui est là. Généralement, il faut se fixer voilà, avec des pincettes partout pour tout bloquer et le faire à la barre de 2 mètres. Il n'y a que comme ça que ça vient généralement. On va essayer avec celle-là. Enfin, je vais réessayer avec celle-là en mode dévissage.
Là, on voit bien qu'elle n'y arrive pas. Niet. Mais généralement, c'est le problème sur les E46, c'est souvent ce problème-là de la poulie dumper du milieu, c'est toujours une misère à enlever. Comme vous avez pu voir sur la vis centrale de la dumper de la E46, ça marche pas à froid, même pendant une minute au taquet. C'est des vis centrales de dumper assez compliquées. Sur la E46, c'est un problème assez connu, c'est assez chiant à démonter. Généralement, ça se finit pas à la clé à choc, ça se finit à la barre à rallonge de 1,50 m, 2 m, avec des pincettos de partout sur le système de courroie et de poulie pour plus que ça tourne en fait. Et puis on met tout ce qu'on a, on arrache tout en fait, et le boulon vient comme ça avec une barre de levier. C'est rare que ça vienne à la clé à choc. Après, c'est pareil, ça se trouve, elle est fixée derrière au frein filet, peut-être rouge ou vert, je sais pas. Mais voilà, celle-là, elle n'y arrive pas à froid, donc il va peut-être falloir que je m'agace et que je la chauffe à fond, mais ça on verra plus tard. Bon, ben fin de la vidéo pour moi les copains. Laissez des commentaires si vous avez des questions en bas, j'ai essayé d'être assez réaliste, hein. Vous avez vu les produits de fixation sur les vis, vous m'avez vu les mettre, vous avez bien vu qu'elle galérait plus avec ça, mais c'était vraiment mon objectif de vous montrer avec et sans frein filet, sans produit de fixation. Et franchement oui. Oui, là c'est valable. Franchement c'est valable. Là oui. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Ciao ciao. Et bonne année 2024.